L'argent détermine-t-il encore la fidélité féminine dans les relations modernes? C'est le sujet de la tribune virale de ce samedi. Pour l'exercice, je suis avec Atifa Olafa qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Vous êtes journaliste à ESAE TV. Vous êtes à côté de la coach en développement personnel et en entrepreneuriat, Aurore Gladys Dosuyovo, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être dans nos studios. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir aussi. On espère vous recevoir encore plusieurs fois après. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci d'être là. Hilaire Gandhi, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur Abdelkader. Merci d'être là, entrepreneur agricole. Et le dignitaire du Cultron, Kounoga Hilaire Asoba, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Alors, on va commencer par Atifa Olafa. Alors, dites-nous, pour vous, l'argent, c'est pour les quoi dans une relation amoureuse de nos jours? Alors pour moi, l'argent et les relations, ou je dirais plus précisément l'argent et l'amour, pour moi, n'ont a priori rien en commun. L'argent peut symboliser, peut être froid et personnel, mais l'amour penche plus sur le côté sentiment. Pour moi, l'argent, l'amour, les relations, ça n'a rien en commun. C'est vrai que ça fait partie du bien-être. On me dira que l'argent, c'est ce détail qui compte dans les relations, mais pour moi, ça ne devait pas forcément primer sur tout. Forcément primer sur tout. Oui. Est-ce que pour Hilaire, l'argent conditionne la fidélité de la femme aujourd'hui? De nos jours, à voir ce qui se passe, je ne veux pas dire l'argent conditionne comme ma précédente vient de dire. Normalement, l'argent ne doit pas être une base sur laquelle l'amour doit se fonder. Maintenant, aujourd'hui, on constate que c'est ça qui est à l'amour de tout le monde. Maintenant, c'est quand vous êtes le plus offrant, c'est là vous avez plus des gens qui sont autour de vous. Et c'est peut-être ça qui motive beaucoup de femmes aujourd'hui. Quand il y a le confort quelque part, elles sont prêtes à rester. C'est ça. La coach en développement personnel et en entrepreneuriat, elle est celle qui a beaucoup à dire par rapport à ce sujet-là et à éduquer. Qu'est-ce qu'elle en pense de l'interrelation entre l'argent et l'amour, si on peut le dire ici? Je peux dire plutôt que l'argent nourrit l'amour en plus. Nourrit l'amour? Oui, ça nourrit l'amour. Parce que dans l'histoire de « je t'aime », beaucoup de personnes peuvent se mettre à aimer. Mais l'amour, c'est une responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de tomber amoureux et de dire demain tout ira bien. Tomber comment? De quel côté? À gauche, à droite, par terre, je ne sais pas. Oui. Puisque c'est le langage que les gens aiment utiliser. Mais lorsque celui qui est amoureux n'est pas pragmatique, ça refroidit l'élan de ce sentiment-là. Pragmatique dans quel sens? J'ai dit, ben, tout le temps, il vient, il aime seulement, il aime, et puis bon. L'amour ne se nourrit pas, on ne s'entretient pas de mots. Oui, ben voilà, ça ne se nourrit pas de mots, de belles phrases. Par exemple, tu aimes, bon, après, c'est des invitations à sortir. Et ça s'appelle l'argent. Parce que s'il faut se déplacer, aller dans un resto, il y a aussi des petits gestes. C'est qu'il ne faut pas être peut-être trop riche pour tomber amoureux ou pour déclarer ou bien pour nourrir son amour. Mais il faut quand même avoir le minimum parce que l'amour donne. Il faut avoir le minimum. Pareil pour vous aussi, Onogan? Non, bon, d'abord la question telle qu'elle est posée, l'amour détermine, l'argent détermine-t-il encore? C'est ce mot encore là que j'ai vu dans la première question qui me fait dire que ça veut dire qu'auparavant, c'est l'argent qui conditionnait et que maintenant ça ne conditionne plus parce que encore qui se trouve dans la question posée et ça me faisait réfléchir. Et puis, deuxièmement, vous voyez, quand on parle de l'argent, ce n'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes toujours. Parce que on parle de l'argent, mais on ne voit que l'espèce. Non. Et quand on parle d'argent, on peut aussi y voir le bien matériel. On peut voir la moto, on peut voir la voiture, on peut voir la maison qui est construite, la villa, on peut voir les meubles, et on peut voir tout le confort et le luxe qui accompagne ça. C'est ça aussi l'argent, ce n'est pas toujours remettre des espèces. Et lorsque vous avez un homme ou bien une femme
qui dispose de beaucoup de biens matériels visibles, qui vit dans une certaine luxure, même s'il ne sort pas les billets, l'argent en espèces, ça attire et puis ça fait venir beaucoup de femmes qui automatiquement disent que ça c'est de l'amour. Mais vous avez parlé de fidélité. Alors, il ne peut pas avoir fidélité dans ce cas parce que là c'est au plus offrant. Si la femme vous aime parce que vous avez beaucoup de choses, une certaine luxure, lorsque quelqu'un de plus fortuné va se présenter, elle va aimer encore celui-là. Donc, ce sera au plus offrant que ça va se produire. Donc, il faudra réfléchir par rapport à ce thème pour revenir à ce que la Cour disait tout à l'heure, pour dire il faut un minimum qu'un individu doit avoir pour se permettre d'aimer. Ah bon? Ah oui, il faut un minimum, quoi. D'accord. Mais ce minimum-là ne peut pas être défini ici. Et chacun connaît ce minimum-là. Mais on ne peut pas dire ici et s'entendre sur le minimum. C'est un minimum qui est variable. Variable en fonction de la gamme? Non, c'est variable suivant les individus. Parce que la classe sociale de la femme. Si quelqu'un trouve qu'avec un vélo et un champ, ça suffit comme moyen. Il a un champ, il cultive, il a un vélo, le milieu dans lequel il vit, il est capable d'entretenir une femme. Ça, c'est par rapport à ce contexte-là. Mais quelqu'un dans un autre contexte aura besoin d'autres moyens pour pouvoir réussir. Et une femme, normalement, en allant vers quelqu'un, il y a d'abord le caractère et le physique de l'homme qui doivent vous intéresser. Ce n'est pas, si vous mettez en priorité l'argent, lorsque l'argent ne sera pas là, vous ne pourrez plus supporter la présence physique de l'individu. Il faut que l'individu physiquement vous plaise et que vous soyez contente de le voir devant vous et son comportement et son caractère vous conviennent. Et, et à côté de ça maintenant, lorsqu'il a un peu de moyens pour subvenir aux besoins élémentaires, on peut s'y mettre. Justement, c'est ça, je disais à l'entame de mes propos que l'argent ne doit pas être le détail le plus important dans une relation. C'est vrai, il faut le minimum. Et je pense quand même que notre société a tellement conditionné, ou c'est les mentalités, je vais dire, qui sont devenues comme ça au point où aujourd'hui on se dit, bon, un homme qui n'a pas les moyens peut-être stables financièrement, qui a un bon boulot, qui peut prendre une femme en charge, déjà se prendre en charge lui-même, prendre une femme en charge, ne peut pas rêver d'une relation amoureuse. Si par exemple vous commencez avec... Je n'ai pas compris. Un homme qui ne peut pas se prendre en charge lui-même ne peut pas arriver d'une relation amoureuse. D'une relation amoureuse. Donc s'il n'arrive pas à se nourrir lui-même correctement, donc il ne peut pas tomber amoureux. S'il tombe, il faut qu'il se relève. C'est les mentalités aujourd'hui. Non, moi je pose la question. Non, c'est les mentalités aujourd'hui en fait. Qui n'arrive pas à bien se nourrir aujourd'hui, lorsqu'il tombe amoureux, il doit se relever tout de suite de son amour. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui. Il est aussi partagé. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui. Mais amoureux de quelqu'un, il faut avoir au moins le nécessaire, le peu quand même, parce que vous serez peut-être, vous allez fonder une famille après. Et si vous fondez une famille, ceux qui viendront. Ceux qui viendront. Non, en fait, ma question à Hilaire. Ce que voulait dire, c'est quoi? En fait, si vous n'êtes pas capable de vous nourrir, vous devez choisir avec qui tomber amoureux. Parce que là, il faut choisir. Parce que si vous choisissez la gamme qui ne vous convient pas, vous ne pouvez pas. Justement. Je ne parle même pas de ça avant. Voilà. Que je vais vous poser, je vais poser aussi à la couche. Il y a quand même cette célèbre chanson que nous avons connue quand on était encore un peu plus jeune, qui disait en fond, me voici, je n'ai vraiment pas quelque chose, mais je suis amoureux de toi, est-ce que tu vas m'épouser? Alors, est-ce qu'il ne peut pas arriver que l'on craque? Puisque l'amour, dans son expression réelle, puisque lorsqu'on parle d'amour, parfois c'est des sentiments, des émotions qu'on ne contrôle pas, est-ce que dans son expression, on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un dont peut-être on n'a pas les moyens peut-être de sortir? Oui. Alors lorsqu'on n'a pas les moyens, lorsqu'on tombe, il faut se relever, c'est ça? Non. On peut tomber amoureux de quelqu'un même si on n'a pas les moyens qu'il faut. Il faut chercher, il faut travailler. La personne doit travailler. Si vous aimez quelqu'un, il y a le sentiment qui est là. En dehors du sentiment, il y a aussi les besoins fondamentaux, les besoins, les essentiels qu'il faut faire. Comme quoi, par exemple, selon vous? Par exemple, si vous êtes en amitié et vous voulez, par exemple, votre ami, bon, ça peut être la femme comme l'homme qui décide
que vous allez peut-être dans un restaurant. Et si vous n'avez pas les moyens pour aller là-bas, ce n'est pas tous les jours. On peut aller à la cafétéria. Bon, on peut aller à la cafétéria. Voilà que peut-être vous ne faites rien, il n'y a pas le nécessaire, le peu qu'il faut pour aller même à la cafétéria. Donc, nécessairement, l'argent contribue. Mais ici, on parle de la fidélité. Oui, mais si l'argent contribue, c'est que vous le dites. Est-ce que vous ne voyez pas que l'argent est déterminant, est un facteur déterminant là? Tout dépend des personnes. Tout dépend des personnes, si vous me le permettez. Oui, vous l'avez arraché. Autant que nous sommes, chacun a reçu une éducation. Et les femmes, aujourd'hui, je peux vous dire, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui peuvent vous accepter, même avec un rien. Même avec un salaire de 50 000 francs le mois. Et patiente parce qu'elle voit en l'homme quelqu'un de battant, quelqu'un qui a envie d'aller loin. Ça, par exemple, la femme peut se dire, bon, comme on le dit, sonaillon. Ça, c'est un homme dont l'avenir est prometteur. C'est quelqu'un avec qui on peut rester. C'est quelqu'un avec qui la patience portera ses fruits. Mais comme vous pouvez avoir des hommes qui se disent, bon, ce qu'elle dit là. Si la femme m'accepte comme ça, bon, du moment où je l'ai déjà, c'est un acquis, c'est fini, peu importe ce que je fais. Et c'est là aujourd'hui, les hommes, il y a certains hommes qui critiquent ou traitent les femmes de tous les noms parce que voilà, au début, tu as accepté l'homme parce qu'il n'avait rien, parce que le gars était là, il t'aimait. Mais aujourd'hui, parce que l'homme n'est pas quelque chose, parce que tu as trouvé mieux, parce que celui que tu as trouvé en temps te miroitait quelque chose, soit disant qu'il allait se battre, que demain sera bien, qu'il allait forcer pour que vous puissiez avoir un avenir, un bon avenir ensemble. Mais au fil du temps, tu te rends compte que ce même monsieur en question n'est pas vraiment ce que tu penses être. Donc, quand c'est comme ça, la femme a des objectifs, elle a des ambitions. Et ça n'a rien à voir au fait que c'est forcément l'argent qui conditionne la fidélité de cette femme-là ou ses sentiments envers l'homme concerné. Qu'en pensez-vous? Je dirais, en fait, est-ce que c'est aujourd'hui, les choses ont évolué? Mon mariage a fait 21 ans le 10 avril passé. Et quand je repars en arrière, quand je me mariais, j'avais à peine 23 ans. Mais ce qui m'avait poussé, ce qui m'a fait pousser à aller me marier à l'époque, c'était quoi? C'était parce que l'homme en question avait un avenir. Il n'avait pas assez beaucoup d'argent. Vous lisez dans... Non, dans les échanges. Parce que bon, tu sais, quand une jeune fille se déplace, il y a beaucoup de propositions. Hein. Dans le peu, il arrivait à partager le peu. Ben oui. Il arrivait à partager le peu. Parce que moi, je mise sur ces petits détails-là. Quelqu'un, même si c'est le 100 francs qu'il a, et puis dit, il est ouvert, il dit, voilà, c'est 100 francs que j'ai trouvé aujourd'hui, et il te donne 50 francs dedans. On arrive à se projeter vers l'avenir pour voir s'il a beaucoup, j'aurai beaucoup. Mais quelqu'un qui déjà trouve déjà que non, tu sais, je n'ai rien, toi-même tu sais que je ne travaille pas, toi-même tu sais, ça ne promet pas en réalité. Ça ne promet pas. Ça ne promet pas. Mais lorsqu'il vous partage tout le temps, c'est 100 francs, 50-50, et que vous espérez que demain sera meilleur avec lui, et qu'après 10 ans, après 20 ans, il est toujours avec les 100 francs. Qu'est-ce que vous faites? Non, moi, après 21 ans, je peux mieux juger la chose. Après 21 ans, aujourd'hui, c'est vrai, mon mari m'a donné accès à son compte. Et puis, il arrive des fois, je prends son salaire. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Oui, c'est dit... Vous avez accès à son compte? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Ce n'est pas parce que, bon, il a beaucoup d'argent. Vous y êtes arrivé comme ça, tout coup, sans que Ronongan ait contribué? Est-ce que Ronongan n'a pas contribué à quelque chose? Quand j'avais reçu j'ai reçu le thème hier, c'est pourquoi j'ai dit que c'était pour taquiner les femmes. Quand, bon, lui me draguait à l'époque, bon, il y a d'autres propositions à l'époque. Plus alléchantes. Et lui n'avait pas de salaire du tout. Mais la première fois, il avait reçu son salaire, c'était un truc de 70 000, je crois. Il avait apporté, il dit, oh, tu sais, voilà mon salaire. J'ai dit, waouh, ça, je peux épouser ce monsieur-ci. C'était ce qui m'avait déterminé. Parce qu'il apporte son salaire à la maison. Non, j'étais pas encore. Bon, on était juste fiancés, quoi. Oui, mais parce que vous avez un regard sur ce qui entre dans la J'avais un regard sur son cœur, quoi. Parce que si tu aimes, son cœur, c'est ça, c'est ses finances. Aime. Ah bon? Parce que c'est, au fait,
Si tu aimes, il faut que ton cœur aime. Il faut que ta poche aime. Il faut que ta poche aime. Tu ne peux pas aimer tellement que ta poche ne m'aime pas du tout. Ça, il y aura un contraste. Il y a une opposition. Parce qu'après, il y a les enfants qui vont naître, il y a des difficultés, il y a des défis. Parce que dans la relation mariage de couple, c'est un peu plus délicat que ça. Ce n'est plus genre, on aime seulement. Il arrive des fois où l'homme peut avoir de l'argent, la femme n'est pas au courant et la femme pense que non, mon mari ne gagne pas beaucoup, alors qu'en réalité, le gars est en train de construire quelque chose ailleurs. Et c'est cette confiance, en fait, qui arrive à être établie, qui maintient une relation. Parce que l'amour, bon, avec les difficultés, l'amour passe quelque part. Hein. Les réalités de l'amour disparaissent. C'est la réalité de la vie quotidienne maintenant qui gère l'être humain à deux. Et il y a la confiance aussi qu'il faut réussir à établir dans une relation à deux. Parce qu'après, il y a plein de personnes qui miroitent l'argent. C'est vrai, aujourd'hui, je ne travaille pas beaucoup en son temps, par exemple. Mais aujourd'hui, je suis avec des autorités, je dois me déplacer, je dois voyager. Et je suis souvent avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je ne suis pas, par exemple, déstabilisée quand je vois l'argent parce que je sais que non, j'ai quelqu'un qui a confiance en moi. Vous avez un roi qui a confiance en vous. Oui, qui a confiance en moi. Qui vous donne accès à son compte. Oui, qui a le peu, mais qui est ouvert sur ce peu-là. Donc, c'est ça qui amène la fidélité. Parce qu'une analyse, quand généralement un homme miroite plus l'argent que le comportement et l'amour, ça cherche à manipuler plutôt. Parce que l'argent fait beaucoup de manipulation. Et il y a beaucoup de filles qui aujourd'hui sont victimes de ce genre de relations où c'est l'argent. Un beau moment, le gars coupe tout son argent et te met à sec. Et c'est là où ces filles n'ont pas appris à travailler. Aussi, j'aimerais bien dire que ce n'est pas parce qu'une femme a trouvé, une jeune fille a trouvé de l'amour qu'elle est incapable de travailler. Il faut aussi travailler en tant que femme pour ne pas s'appuyer seulement sur l'argent d'un homme. Sinon, l'infidélité ne sera jamais loin. Elle sera jamais loin. On va y revenir par rapport à l'infidélité. Inaray, pour vous, c'est quoi l'amour déjà? Vous qui avez été entre-temps même grand régent de collège d'enseignement généraux, l'amour, vous avez vu l'amour au niveau des jeunes esprits, des élèves, avec les lettres qu'on envoyait par exemple. Vous avez aussi eu un cursus. Pour vous, au regard de votre expérience de vie, c'est quoi l'amour? C'est vaste comme sujet et puis ça sort du cadre dans lequel nous nous trouvons ici. Parce que si on doit définir l'amour, on peut en finir aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça, c'est suivant les contextes. Hein. Si nous sommes à quelle décennie? Parce que ça change suivant les décennies. La conception de l'amour évolue chaque fois. Donc, si je dois revoir les années 1980, si je dois voir les années 1990, nous sommes en 2025 maintenant. Alors, comment conçoit-on l'amour? Donc, je ne peux pas donner aujourd'hui une approche une comparaison pour dire que voilà comment ça doit se concevoir. Sinon, quand nous disions tout à l'heure, à travers la chanson que vous avez fredonnée pour dire que je n'ai rien, mais en fait, c'est dans un contexte donné. Si vous êtes dans un milieu donné, où dans ce milieu, les gens n'ont pas grand-chose. Comme je le dis, nos parents étaient tous des agriculteurs. Vous êtes dans un milieu où tout le monde est au champ. Et vous aussi, vous êtes au champ. Mais dans ce système-là, vous n'êtes pas paresseux. Vous allez vous cultiver votre champ, vous avez votre grenier, vous avez des ressources. Donc, à la taille et à la mesure de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et quand vous faites face à la jeune fille, vous lui expliquez que vous n'avez pas grand-chose dans ce milieu-là et que vous aimez vous travailler, vous allez vous battre. Et que, bon. Maintenant, s'il y a des gens dans ce milieu-là qui ont un peu plus que vous, ou bien moins, la femme va comprendre. Donc, quand on dit « je n'ai pas quelque chose », c'est dans ce contexte dont je parle. Ou bien vous êtes artisan, vous êtes tisserand, vous êtes forgeron, et dans le milieu, vous pouvez vous comporter comme ça. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous dire, et rencontrer quelqu'un pour lui dire, écoutez, vous rencontrez une femme et lui dire, et voilà que je n'ai absolument rien, et bien bon, maintenant voilà que je t'aime. Voilà, donc la conception de l'amour a évolué. Il y a les coups de foudre qui existent. Il y a l'amour, dans un premier temps, ne s'arrête pas au coup de foudre. Vous voyez une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et vraiment, vous n'arrivez plus à dormir parce que vraiment, ça vous fascine, ça vous frappe. Comment ça se passe si on n'arrive pas à dormir? C'est quoi? Non, mais c'est que l'image vous revient tout le temps et puis ça va être perturbé. Alors, quand ça se passe comme ça, ce n'est pas encore de l'amour, ça.
Non, c'est de l'attirance, vous n'avez pas encore de l'amour. Non, donc mais est-ce que c'est pas que la personne a été voir Rounogan et à cause de ça, je la vois tout le temps dans... Oh non, ça c'est des choses qui viennent après. Donc, ça vient après. Ça, des choses qui viennent après. C'est après qu'on va voir Rounogan pour structurer la relation. Mais quand vous avez ce coup de foudre-là, et que vous n'allez pas au-delà, pour pouvoir dire, bon, vous approchez la personne et vous ajoutez à ce coup de foudre-là quel est son caractère, quelle est son éducation, il vient de quel milieu, il se comporte comme ça. Donc, il faut y ajouter ces paramètres-là. Et quand vous dépassez ça, c'est en ce moment-là que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme, on essaie de voir qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui doit faire quelque chose ou avoir un peu de ressources. Il faudrait que la femme aussi, on sente en elle la volonté de pouvoir faire quelque chose pour se supporter le couple. Donc, c'est de part et d'autre. Donc, c'est comme ça que moi, je vois l'amour. Donc, l'amour, ce n'est pas... Et puis même, vous avez vu, le développement scientifique nous a amené à une étape où on ne peut plus se permettre d'aimer comme on veut. On a dit que l'amour n'a pas de frontières, on a dit ce type de choses. Vous aimez quelqu'un, vous entendez bien, et après on vous dit, on a fait des analyses de sang, et on dit que vous ne pouvez plus vous marier. Mais l'amour existe. C'est interdit que ton groupe sanguin, ou bien tel résus, ou bien vous êtes drépanocytaire, vous ne pouvez pas rester ensemble. Mais voilà que vous vous aimez. Vous êtes obligé d'arrêter cette relation-là. Donc, la définition de l'amour a évolué. Ce n'est plus je l'aime et puis c'est tout. Non, il faut y ajouter autre chose. Aujourd'hui, il faut y ajouter de l'argent. Non, pas l'argent, mais beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses. Avant de venir à Hilaire, j'ai quand même une question pour vous, Rounogan Hilaire, puisque vous avez quand même assez d'expérience. Lorsque vous regardez un peu nos relations d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des couples qui peuvent se fonder sans amour? Oui. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de couples. D'ailleurs, même la plupart des couples de ce jour-là, c'est des couples qui... Des contrats non, ce n'est pas, oui, ce n'est pas vraiment l'amour. Hein. Ce n'est pas vraiment l'amour. Si on ne peut pas faire un sondage parce que les gens ne peuvent pas dire exactement. C'est un domaine intime où on ne dit pas exactement ce qui se passe. Hein. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui sont ensemble et ce n'est pas parce qu'ils s'aiment réellement qu'ils sont ensemble, mais c'est parce que ça permet de régler des problèmes, quoi. Il y a des femmes qui sont là et puis, bon, on avait déjà trouvé un copain qui n'avait pas marché, on a trouvé un autre qui n'a pas marché, mais ça, là, maintenant, même tes parents, tes soeurs, tout le monde dit, mais ne laisse jamais ce morceau-là parce que vraiment, tu vois... Oui, parce que, par exemple, il donne l'accès à son compte bancaire. Ça, là, si tu rates, c'est fini. Tu as déjà commis des erreurs. Ici, cette fois-ci-là, il ne faut plus d'erreurs, il faut être comme ceci. Donc, on fait l'effort. C'est-à-dire, la fille fait... Oui, et puis, même on fait pression sur soi-même pour dire, cette fois-ci-là, je ne vais pas commettre d'erreur parce que ce morceau-là, je ne peux pas laisser. Donc, ce n'est pas tellement de l'amour, c'est que je dois rester ici. Voilà, vous voyez, donc c'est compliqué. Quand vous voyez les couples, là, il y a beaucoup de couples où il n'y a pas vraiment l'amour. Mais il y a des conditions. C'est la même question, je continue avec vous. Vous partagez l'avis de Rounogan que aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se forment sans amour. Oui, je suis entièrement d'accord avec le Rounogan. J'avais déjà dit ça de l'entame, qu'aujourd'hui, les gens regardent plus le confort. C'est que le matériel. Est-ce qu'il a mis est-ce qu'il porte souvent de beaux bassins? Est-ce qu'il porte souvent de beaux bassins? Est-ce qu'il a un véhicule? Il a une voiture à sa disposition, il y a quelque part quand même, ou bien quand vous venez peut-être dans votre chambre, est-ce qu'il y a vos meubles là sont vraiment à la mode? On regarde tout ça là aujourd'hui. Tout ça là, en réalité, c'est comme un test qu'on passe après. Donc, c'est tout ça là, les femmes regardent aujourd'hui avant de s'engager véritablement avec vous. Il y a souvent ce côté-là aussi, bon, peut-être, vous pouvez vous aimer naturellement, mais au fil du temps, du fait que la femme fréquente, ou bien l'homme aussi fréquente d'autres personnes et tout, et c'est que les autres disent, on cherche à imiter aussi ses proches ou bien ses collègues et tout. Et on commence aussi, on voit maintenant peut-être, si la femme, c'est l'homme même qui avait demandé à la femme de rester à la maison sans rien faire avant. Et c'est un autre jour, simplement, l'homme même viendra encore, il va commencer par dire, ah, mais toi tu es là, tu ne fais rien. Et ça, là, ça oublie aussi. Donc, comme en copine aussi, elle se parle, par exemple, voilà. Elle a une copine qui s'appelle par exemple Aurore, je dis une bêtise, hein, et Aurore dit, ah tiens, bon, tu sais, moi, mon mari, il m'a donné accès à son compte. Voilà. Il faut que la femme aussi à la maison exactement. Donc, quand si on prend cet exemple, par exemple, parce que tout le monde, par exemple, moi qui suis ici, je ne peux pas peut-être remettre
l'accès de mon compte à ma femme. Bon, j'ai dit, pour le moment quand même, je me rappelle très bien, le jour où moi j'avais dit, non, c'est pas, non, ma femme, sincèrement, même si je remets, je sais que elle et moi, on fait beaucoup de choses ensemble. Depuis qu'on s'est connus jusqu'à aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui aime travailler aussi. Moi, parfois, je suis encore au lit et elle sort déjà pour aller travailler. Donc, moi, j'ai vécu des situations. Et quand je l'ai appelé même, la première fois, j'ai été licencié, je l'ai appelé automatiquement. J'ai dit, bon, c'est comme ça. On ne m'a pas averti. Je suis allé au service, on m'a dit, bon, il a dit, papa, ne t'inquiète pas, on va gérer ça. Et vous voyez, ça, là, maintenant, ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous allez peut-être dans une buvette et vous allez boire et vous voyez une fille avec qui vous parlez simplement. Ce n'est pas que vous avez une relation, vous ne vous connaissez même pas avant. Du fait que vous avez changé de contact, déjà, le matin très tôt, la fille vous appelle, elle commence par vous raconter sa vie. Elle doit payer et le loyer, elle doit 2 mois de loyer. Comme ça, quelqu'un va accepter. Ce n'est pas tous les hommes. Quelqu'un va accepter parmi les hommes. C'est quoi, il y en a qui sont des fondations, des organisations gouvernementales? Oui, ça dépend. Quelqu'un va accepter. Mais je suis sûr que ça, là, ça, c'est pas l'amour. L'homme va peut-être trouver ce qu'il veut et il va partir. Il peut nourrir de l'amour. Non. L'amour peut s'exprimer de... Bon, ça, mais pour quelqu'un que vous voyez, vous commencez par lui soumettre tous vos problèmes, vos soucis en même temps, sans que c'est même pas qu'il vous connaît réellement de nom et tout. Non, mais attendez. Il faut savoir. On ne va nulle part, on est toujours là. Je suis là. Oui, on est là. Il est là. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on essaye de toujours diaboliser la femme, c'est tout ce qui est méchant, c'est toujours on ne diabolise pas. Vous savez, il y a de ces hommes, tout dépend de l'approche. Tout dépend de l'approche. Quelle approche? Je peux te parler de mes problèmes, mais je ne te demande pas forcément de régler tous mes problèmes. Parfois, on a juste besoin d'une oreille qui nous écoute. Mais comment la nouvelle connaissance va écouter vos problèmes? Non, ça dépend de comment ça a été. C'est pas un cabinet. Généralement, les hommes ont tendance à penser que dès qu'une femme aborde un sujet, par exemple, parle de sa famille, de ses problèmes, de ses petits soucis au boulot, ses soucis financiers et tout, on veut forcément soutirer de l'argent à un homme. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parlez à la coach, elle va vous donner quelque chose. Oui, allez-y. Elle doit aller voir sa maman quelqu'un qui vous appelle. Vous vous êtes vu peut-être à 1h du matin. C'est une qu'il n'a avec vous. Non, moi, c'est un vécu. Voilà, et c'est des choses, moi, je ne tolère même pas. Quand tu m'appelles pour ce genre de choses, je ne te calcule même plus. Tu peux m'écrire une fois. Tu peux aider la personne. Non, est-ce que écoutez, moi, je peux l'aider, mais je t'ai vu. On ne sait même pas. Hier, disons même le même jour, parce qu'on s'est séparés à 1h du matin. Et le matin, déjà à 6h, moi, j'étais encore en train de dormir. Tu m'as déjà appelé 2 ou 3 fois. Alors que tu sais que je suis marié. Bon, très bien, parce que moi, je les cache pas. Mais qui a échangé les contacts? Attendez. Qui a demandé le numéro? On peut échanger de contacts sans... Au fait, ce que je veux... Là où je vais arriver, je vais en arriver, c'est pour dire simplement... Quand vous voyez déjà un homme et vous lui posez, moi-même je peux voir quelqu'un maintenant lui poser mes problèmes peut-être pour chercher à avoir un peu de solution. Mais quand vous écrivez à la personne en même temps et vous lui demandez de l'argent que vous devez déjà 2 mois à votre propriétaire, quelqu'un qui ne vous connaît pas, ça, c'est par exemple... C'est un test. Non, ça c'est pas... Bon, c'est un test pour certaines personnes. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des hommes qui vont accepter cela. Mais ce n'est pas vraiment pour aimer la personne. C'est juste, bon, tu veux de l'argent, non, je te donne. Mais tu donnes quelque chose, il y a des récompenses en retour. Des compensations. Mais par rapport à vous, vos expériences à vous, non, lui n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un... Quand on se laisse à 1h du matin, à 6h du matin, on dérange avec les appels. On peut se connaître, on peut être des amis. Et au fil du temps, si tu as des problèmes, je vois qu'il y a des gens, ils ne me demandent pas de... Mais quand je vois que ce problème que tu as, je peux t'aider à contribuer. Bon, je vais dire, bon, tiens, c'est ce que je peux, c'est ce que j'ai, c'est ma partie, ça, je contribue, ça là. Mais si déjà, je te vois en même temps... moins de 24 heures... non, bon, même 10 à 24 heures, ce n'est rien. Mais ça dépend aussi de la manière dont tu poses ton problème, au fait. Ça dépend. Et puis, ce qu'il y a, je vais nous demander ici, nous sommes sur un plateau où beaucoup de gens peuvent nous voir. Nous devons avoir à cœur l'idée de donner de bons comportements
aux garçons et de bon comportement aux filles. Si nous passons tout le temps, comme mon ami d'en face est en train de le faire, pour justifier chaque dérive d'une femme, parce qu'on parle de femme, ce n'est pas normal. C'est pas parce que si on parle d'homme et que ça a des dérives, je vous dirais que ce comportement ne convient pas. Si c'est de femme, je vais dire que ça ne convient pas. Mais nous sommes ici pour demander à nos amis, à nos parents, d'avoir des comportements qu'il faut. Il y a des choses qui ne marchent pas. Ce qu'il est en train de dire, avouons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas assister quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous pose un problème. Moi, je suis dans un domaine où j'écoute beaucoup. Je suis dans un domaine en tant que responsable religieux. On me pose beaucoup de problèmes. Mais ça dépend de la manière. Vous ne pouvez pas, un soir ou un matin, moi, j'étais, comme il est en train de le dire, je revenais de mon village, j'ai fait escale à Tori. Peut-être que la personne me regarde actuellement. Et elle a parlé. Bon, je ne veux pas donner plus de précision, vous voyez. Et puis déjà, tout de suite, là, comme il est en train de le dire, on vous pose des problèmes précis, quoi. Non, c'est vous y mettez comme ça. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais éviter ces genres de choses. On peut diminuer ça. Vous savez, on peut diminuer, je ne refuse pas. Vous savez, chaque jour, on rencontre des gens. Chaque jour, on fait des rencontres. Et tout dépend. Si la coach me le permet. Si la coach me le permet. Parce que, oui, c'est pas que je justifie les dérives de certaines personnes. Non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est quoi? Par exemple, vous arrivez. Vous savez, dans la vie, il y a toujours le jour de quelqu'un. Vous pouvez arriver au bon moment de la vie de quelqu'un. La personne profite, ça tombe au bon moment, vous réglez son problème, il remercie Dieu, il vous remercie, il vous sera toujours reconnaissant. Il peut être ingrat ou il peut ne pas être reconnaissant. Bon, ça c'est une philosophie. Mais le problème c'est quoi? Quand quelqu'un vient vous parler de ses problèmes, vous pouvez décider de t'écouter et de ne rien faire. Comme vous pouvez décider de faire la chose. Mais lorsque je suis marié, que la personne vous parlez de vos problèmes à quelqu'un, ne veut pas forcément dire que vous voulez forcément que cette personne règle vos problèmes. Ça veut dire que quand c'est comme ça, autant que nous sommes ici là, le jour où on aura des problèmes, on ne parlera pas. Non, mais je vous ai dit que moi, j'écoute beaucoup de gens. C'est ça que vous... Un inconnu. C'est-à-dire que moi, je suis là. Ce que j'entends là, c'est trop. Toi, tu ne peux pas avoir entendu ça. Donc, c'est-à-dire que je suis dans un milieu où tous les ennuis que les gens rencontrent là, il y en a d'inimaginables. Ça ne m'a jamais indisposé. Mais comme le journaliste est en train de le dire, c'est la manière de poser le problème qui embête. Et les circonstances qui embêtent. C'est ça, c'est les circonstances, c'est la manière, les circonstances. Sinon, il n'y a pas de problème. On est là pour s'entraider. Autant la femme doit aider l'homme. C'est pas seulement, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Vous dites quoi? On doit s'entraider. On doit s'entraider. Ah, ok. Oui. Il doit avoir assistance. Oui. Et il doit avoir compensation. Non, je n'aime pas parler de compensation, mais il doit avoir entraide. C'est nécessairement quoi? La réciprocité. Vous avez suivi tout à l'heure? Oui, j'ai suivi un peu. En vérité, quand on pose un problème d'argent rapidement, c'est vrai que ça devient gênant. Mais le problème est déjà au niveau de lorsque tu donnes ton contact à quelqu'un à une certaine heure, la personne suppose que tu es accessible, qu'on peut te dire toute chose à n'importe quelle heure. Il y a déjà cette manière de penser les gens. Sinon, si tu ne voulais pas, tu n'allais pas donner ton contact. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Maintenant, bon, quand par exemple, nous, en tant que femmes, tu rencontres des hommes, par exemple, moi, j'organise des forums sur l'entrepreneuriat, par exemple. Tu finis et puis, bon, les gens sont arrivés où tu participes à une grande activité dans un pays étranger. Et en même temps, tu rencontres un homme qui se dit en même temps qu'il est amoureux de toi. Bah, c'est choquant aussi parce qu'on se dit... C'est vrai, c'est choquant. Oh, c'est quelle histoire ça? Il y a des hommes et en même temps, c'est mauvais. Oui. Il faut les discipliner. La même manière que l'approche... Comment la discipliner? Il faut les discipliner. Merci de le reconnaître. Non, mais c'est la personne à qui on dit la chose qui peut refuser ou non. La dernière fois, j'étais avec un homme. Par exemple, il me dit, tu sais, moi, quand une femme me fait des avances, je ne rate pas l'opportunité. Et j'ai dit, ah bon? Mais toi, tu es aussi ouvert que ça. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui acceptent ces manières-là. C'est ça qui permet à certaines femmes de dire comme ça. Mais en même temps, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Donc, mais on ne peut pas dire que tout le monde n'aimera pas ça, parce que ça dépend de... Bon, ça peut commencer par ça, mais après, tu peux discipliner la personne pour dire, c'est vrai, ok. Le fait de lui dire, ok. En même temps, la personne finira par savoir que celui-là, je ne trouverai rien sur ce côté-là. Donc, j'abandonne. Parce que le message... Par exemple, moi, c'est vrai, bon, mes titres, l'un de mes titres, je suis pasteur aussi. Et quand les gens me rencontrent et écrivent, bon, ils ont des situations
Même sur WhatsApp, mon numéro est sur Facebook plein. Les gens m'écrivent, oh, tu peux. Je dis, bon, ok, jusqu'à la fin. Soit des fois, je lis seulement. Et après, la personne comprend que, bon, il n'y a pas une espérance sur ce schéma-là. Et la personne continue son chemin que de chercher à reprendre. Parce que quand tu reprends tout le temps, des fois, les gens trouvent que tu es dur d'accès. Tu n'es pas flexible parce que tout n'est pas solvable par argent en réalité. Il y a d'autres choses. Si la personne a besoin d'argent, si tu as une opportunité de travail, propose-lui une opportunité de travail. S'il trouve de travail, il sera détaché parce que ce n'est pas aussi bon en tant qu'homme de trop solutionner le problème d'une femme par l'argent. Ça la rendra dépendante tout le temps, que ça soit dans le foyer ou non. Alors, on va clôturer un peu cette petite digression qu'on a faite qui était quand même assez intéressante pour revenir à l'infidélité, voilà. Évidemment. Alors, est-ce que pour la coach, est-ce que pour vous, la femme, en raison d'absence de moyens financiers, peut commettre l'infidélité? Non, la femme n'a pas raison parce que le corps est sacré. En vérité, le corps est sacré. C'est pas bon de se distraire à cause de l'argent qui est un bien quand même qui finit. Dans des, oui, l'argent finit. C'est vraiment pas d'accord avec vous. Hein. Peut-être c'est la pasteur. Là, c'est pas la coach qui parle, c'est la pasteur qui parle. Là. Non, je parle en tant qu'être humain. Voilà, simplement. Certains vous diront qu'il y a des argents. Lorsque vous avez ça ne finit pas jusqu'à votre mort. Hein. L'argent, là, non, ça finit. C'est-à-dire, quelqu'un, tu commets l'infidélité et on te donne, c'est pas, même si c'est 1 million, ça va finir. 1 million, c'est peu, peut-être 50, 100. Est-ce que ça atteint même comme ça quand les gens... À moins que les gens ne commettent même l'infidélité, quand tu entends ce qu'ils ont pris dedans, là, c'est pas rentable. C'est-à-dire, tu te sens que, bon, c'est à cause de cette petite chose-là que tu as fait tout ce désordre-là. Et c'est là où les gens se remettent en cause pour dire que ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc, il faudra déjà apprendre à travailler soi-même que de se livrer. Maintenant, quelqu'un qui se valorise, est prise au sérieux en réalité. Même si on te donne l'argent pour que tu commettes... Parce qu'il y a des hommes aussi qui draguent de manière méchante. Ils savent que tu es... Oui. Comment? Oui. Moi, je porte ma bague d'alliance. Il y a un monsieur qui m'a dragué. Il dit, tu sais, c'est qui fait. Bon, tu sais ce que tu veux. Moi, je sais aussi ce que je veux. Il y a des bêtises comme ça qu'on rencontre plein. Donc, du coup, si tu as du caractère, tu sais là où tu vas, les autres vont te respecter parce qu'il faut aussi préserver sa dignité dans la vie. Tout n'est pas à vendre. Et ce qu'on cherche en voulant aller faire l'infidélité, on peut trouver mieux lorsqu'on se comporte de manière digne. Parce qu'il y a des hommes quand même qui observent, qui voient celui-ci là du caractère. Celle-ci, elle se gêne, elle se dépense. Et ils peuvent décider de t'aider sans même demander rien en retour. Rien. Il y a des hommes comme ça qui quand même accompagnent dignement les femmes qui se battent. Donc, il faudrait plutôt chercher à vendre ces compétences. Il faut qu'ils les accompagnent aussi, les hommes aussi. Il ne faut pas qu'ils accompagnent que les femmes. Non, les hommes aussi, il y en a quand même. Il y a des femmes qui aident les hommes aussi. C'est vrai, les hommes n'ont pas trop dit ça. Moi, j'en ai jamais rencontré. Il y a des hommes qui sont des gigolos aussi. J'en ai jamais rencontré, moi. Ils vont fâcher les femmes aussi. Ah bon? Si, il y en a. Non, c'est les deux côtés, au fait. Vous me l'apprenez ce matin. Ah bon? Vous êtes nombreux à me l'apprendre. Vous étiez au courant de ça? Des hommes que les femmes aident beaucoup. Non, c'est-à-dire, si c'est en termes de proportion, la proportion est faible. Elle est faible, merci. Mais il y en a. Merci. Nous ne sommes pas là pour un combat. Nous ne sommes pas là pour défendre. J'ai l'impression que c'est une façon de... Non, nous ne sommes pas là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour voir exactement de quel côté ça va. Voilà. D'une manière générale, nous sommes... Et les gens nous écoutent, nous observent. Et ils savent que si on doit parler d'aider, et il y a moins de femmes qui aident d'hommes que l'inverse. C'est de ça qu'on parle pour maintenant. Alors, pour progresser dans le débat par rapport à l'infidélité, oui. Je vais quand même vous demander la question, parce que tout à l'heure, vous avez fait un très beau tableau de l'évolution de l'amour dans notre société aujourd'hui. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, une femme peut commettre l'infidélité parce que l'homme ne subvient plus à ses besoins? Non, moi, je ne peux pas rester ici et dire qu'on donne un quitus à une femme pour l'infidélité, quelle que soit la raison. Et ce n'est pas possible. L'infidélité, dans la société d'aujourd'hui, n'est pas vue comme un acte louable. Non, c'est un acte répréhensible. Donc, quand vous avez des situations comme ça, ce n'est pas des situations à encourager. Et nous ne sommes pas là pour trouver des raisons pour justifier ou expliquer. Bon, maintenant, nous parlons d'argent et nous parlons d'infidélité. C'est de ça qu'il est question. Alors, donc, si la base de départ,
ce n'était pas vraiment quelqu'un qui vous plaît, si ce n'est pas vraiment quelqu'un dont le caractère vous convient, et que c'est beaucoup plus les ressources matérielles et financières qui ont primé, alors il est normal qu'à un moment donné, si vous trouvez quelqu'un qui en a plus, vous cédez. Parce que c'est beaucoup plus facile de passer de l'autre côté. Donc, et puis, nous ne devons pas rester ici et voir seulement un aspect de l'infidélité pour dire on te donne de l'argent pour coucher avec toi. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Hein. Parce qu'il peut ne pas avoir d'argent dedans. Il peut ne pas avoir d'argent, mais le fait de voir quelqu'un avec un standing luxueux, déjà, ça peut amener une femme à commettre l'infidélité sans qu'on lui donne de l'argent, quoi. Donc, en fait, il faut une certaine éducation et les confessions religieuses doivent y travailler parce que la tentation existe. Elle est réelle. Et nous devons travailler sur nous-mêmes et sur nos soeurs, nos mères, tout ça, pour leur expliquer qu'à un moment donné, quand vous avez la tentation, il faut pouvoir résister. Il faut pouvoir résister à certaines choses et pouvoir résister aussi un peu à l'argent. Il faut résister à l'argent, il faut résister à la luxure, il faut résister à tout ce qui brille. Et il faut réfléchir, décortiquer un peu pour voir avant de s'engager. Avant de s'engager. Oui. Merci, c'est une très belle intervention que je dirais même qu'elle a même déjà pratiquement résumé la thématique du jour. Il est grandi, nous tournons progressivement vers la fin de ce panel-là. On s'interroge de savoir si l'argent détermine l'infidélité de la femme aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas le ressenti de ce qu'aujourd'hui, l'infidélité est devenue une chose banale? On en parle de plus en plus aujourd'hui. On a comme l'impression, on a le ressenti que les femmes ne craignent plus les actes de l'infidélité aujourd'hui. Oui, et je peux dire, ça dépend de l'éducation. Tout dépend de l'éducation et de la culture. D'abord, si vous-même, vous aimez votre famille, surtout, là, je veux parler de la femme, parce que quand on parle de l'infidélité, les femmes aussi ont aujourd'hui tendance à parler de l'infidélité de l'homme. Mais quand moi, je prends Est-ce qu'un homme est infidèle? Bon, l'homme n'est pas infidèle, mais la femme aujourd'hui... Bon, en tout cas... on n'est pas sûr. Est-ce qu'un homme est infidèle? Très rapidement. Yes or no question? Dans notre culture, dans notre tradition du Bénin, il n'a jamais eu un homme infidèle. L'homme n'a pas bon. L'homme n'est pas bon. Aujourd'hui, on peut dire aussi, si par exemple, vous êtes engagé et vous êtes allé devant peut-être une autorité administrative pour dire, vous voulez rester ensemble, vous deux uniquement, et vous allez au dehors, là, vous êtes infidèle. Donc, maintenant, ici, quand on parle, on va du côté, on se penche sur le côté de la femme. La femme qui se respecte, normalement, quelle que soit la situation, ne doit pas aller. Si l'homme ne te plaît plus, ou bien, si vous voyez que dans le couple, il n'y a plus l'amour qu'il faut, vous pouvez partir et aller chercher un autre homme ailleurs. Mais quand moi, je regarde souvent les femmes qui quittent leur foyer, ou bien pour des choses, des raisons, et que je ne peux même pas vraiment qualifier. Quand vous les voyez encore ailleurs, c'est souvent avec les hommes qui sont mariés. Peut-être la femme va dire, parce que mon mari couche au dehors, je vais le quitter. Moi, je vais le quitter. Non, même pas quitter. Moi, je vais commencer par faire. Elle va faire jusqu'à ce que, quand ça se éclate, elle est obligée de sortir parce que, par exemple, moi, dans ma famille, une femme qui va commettre d'abord l'adultère ne peut même plus venir dans ma chambre. Ah bon? Ça, c'est impossible. Hein. Donc, mais ça dépend aussi de comment vous avez les secrets de Wunonga? Bon, pas nécessairement, ça dépend de la famille. Chacun a sa famille. Et moi, je sais comment ça se passe dans ma famille. Je ne maîtrise pas trop pour les autres familles. Mais aujourd'hui, on ne peut pas regarder une situation et dire parce que mon mari, avant, il était financièrement bon, il avait tout ce qu'il faut, le confort qu'il faut. Et du fait qu'il n'en a pas aujourd'hui, je vais commencer par aller coucher et sortir ou bien et commettre de l'adultère. C'est pas une bonne chose. Tout dépend de l'éducation et comment les gens qui sont autour de vous aussi. Parce que je parle toujours de ça. Quand vous avez une mauvaise compagnie, ça va vous créer beaucoup de problèmes. Et il y a aussi les parents. Par exemple, si avant l'homme il donnait ce qu'il faut à la famille de sa femme, à sa belle famille, le jour où il n'en aura pas, et si c'est une belle famille qui a déjà les yeux rivés sur l'argent et tout, c'est que
ils vont commencer par dire, ah, bon, mais tout est solo, ceux qui sont derrière toi hier là, il faut encore aller les voir. Et c'est comme ça. La femme même, au départ, si elle n'est pas, elle ne se contrôle pas, même si elle n'avait pas l'intention d'aller commettre l'adultère, du fait que ses parents et ses alentours, la société, tout le monde, les gens commencent par juste, elle peut déjà commettre l'adultère avant de se rendre compte que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Donc, il faut aussi inculquer cette éducation à nos enfants. Quand vous êtes quelque part, si ça ne va pas, s'il faut sortir avant d'aller chercher un autre homme, sort simplement du couple. Vous décidez, c'est en Afrique, ici au Bénin, on pense que, ou bien, quand vous êtes déjà ensemble, c'est fini, c'est pour l'éternité. Non. Si ça ne convient pas, vous ne vous convenez plus, vous pouvez vous entendre et aller vous chercher ailleurs. C'est mieux que de rester ensemble et commencer par faire des bêtises. Et commencer par faire des bêtises. Adifa Lafa, dites-nous, est-ce que selon vous, on peut justifier l'infidélité de la femme par l'absence de moyens? Non, aucunement. Aucunement, parce que même à la base, je ne pense pas que ce soit l'argent ou le matériel qui fait que vous acceptez de partager votre vie avec un homme. Et pour moi, à partir du moment où l'argent détermine votre fidélité ou pas dans une relation, c'est que vous avez tout faux. Et une femme, quelle qu'en soit sa position ou je ne sais pas, doit savoir garder sa dignité parce qu'il y a des personnes, la réputation est très importante. Et que les hommes aussi prient pour tomber sur de bonnes femmes parce que vous avez beau avoir une femme qui est au chômage ou vous n'avez pas forcément de grands moyens, mais cette femme-là est capable de garder sa dignité et de se dire je suis sous le toit d'un homme ou bien je partage ma vie avec tel ou tel individu. Et donc, juste au nom de ça, je ne sacrifie pas ma dignité, ni ma réputation, ni mon bien. Parce qu'à partir du moment où vous pensez à vous, déjà, c'est que vous pensez à votre couple. Et l'infidélité, autant peut vous créer des problèmes, peut créer aussi des problèmes dans la vie de l'homme comme dans la vie de votre famille tout entière. Donc, le mieux, c'est franchement aimer quelqu'un que vous voulez parce que quand l'argent va finir, c'est la personne que vous voyez debout que vous aimez. Et c'est au nom de cet amour-là et de tout ce que vous avez eu à partager, à vivre, qui vous permet de rester avec cette personne-là malgré tout, les hauts, les bas, les mauvais moments, les bons moments. Donc, pensez d'abord à votre dignité et surtout à votre réputation. Coach, pour conclure? Pour conclure, j'encourage les femmes à l'autonomisation et à aussi s'encourager et reconnaître ce qu'elles sont. Parce qu'en réalité, c'est les petits détails qui amènent vers l'infidélité. À un moment donné, lorsque l'homme avec lequel on est resté des années n'arrive pas à trouver que sa femme est belle, et en même temps, il y a ceux-là qui sont dehors avec l'histoire de Facebook et consorts, ils trouvent que voilà, tu es très belle, et que cette femme a entendu ça de manière officielle, ça a duré, ça commence pas à attirer le cœur de la femme. Mais une femme qui sait déjà qu'elle est belle, qu'elle est présentable et qu'elle sait travailler, ne va pas facilement aller vers l'infidélité. C'est pourquoi j'encourage quand même les femmes à travailler, à utiliser le potentiel qu'elles ont pour quand même aller vers une activité qui peut les amener à gagner leur argent elles-mêmes. Ça pourra les amener à surmonter cette tentation qui, Dieu sait, ne cesseront vraiment pas. Et aussi à être avec des hommes quand même qui les encouragent à travailler, qui peuvent se sacrifier pour eux. Parce que encourager une femme à être autonome, c'est aussi être capable de l'aider à garder les enfants. C'est vrai. Parce que si l'homme demande beaucoup de choses à sa femme, à un moment donné, elle ne peut pas travailler pour gagner aussi des ressources. Donc, il faut que ces hommes-là les aiment assez leurs femmes et les encouragent et fassent de l'investissement aussi quand l'argent est, parce que l'argent n'est pas stable, tout peut arriver à tout moment, mais ce qu'on a investi quand même, on peut espérer que ça va redonner pour que le couple redémarre. Et aussi, j'encourage aussi les couples à éduquer les enfants, à partager les expériences de vie naturelle avec les enfants qui sont en train de grandir pour qu'elles gagnent des bons comportements pour être mieux dans notre société qui est en train de venir aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, Aurore Gladys Dosuyovo. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel et entrepreneurial. Merci à vous. Merci à Ronogan Ainare Asogba, dignitaire de culte Tronc de Calafia. Merci aux jeunes entrepreneurs prospères
si on peut le dire ainsi, Hilaire Gandji. Merci pour ce moment d'échange. Merci également à Tifa Olafa, journaliste à Usaï TV également, pour ce moment d'échange sur ce plateau. C'était à l'instant la tribune virale. Chers amis internautes, on passe à présent au zapping de la semaine.